Faut-il y voir une réponse au plan de Washington et de Kiev? En tout cas, avec cette visite au ton martial dans la région russe de Koursk, une première depuis que les Ukrainiens y ont lancé une offensive surprise au mois d'août dernier, Vladimir Poutine a montré qu'il n'entendait pas subir la pression exercée par les Américains, pressés d'entamer des pourparlers de paix, mais bien au contraire, vouloir pousser son avantage dans cette région. Je m'attends à ce que toutes les missions de combat auxquelles nos unités sont confrontées soient accomplies et que le territoire de la région de Koursk soit bientôt complètement libéré de l'ennemi. En position de force et pour discuter des territoires sur la base du front actuel, voilà comment Vladimir Poutine entend arriver à la table des négociations. Non seulement la Crimée et Sébastopol, mais aussi les régions de Lougansk et Donetsk sont inscrites dans la constitution russe, tout comme celles de Kherson et de Zaporijjia. En fait, jusqu'à présent, Poutine n'a fait aucune concession. Il n'a pas reculé d'un pas. Ses propositions sont connues. Il considère qu'il y a un compromis lorsque la partie adverse accepte toutes ses propositions. C'est ça qu'il appelle un compromis. Face à lui, le chef d'état-major Valéry Gerasimov a assuré au chef du Kremlin que ses troupes avaient repris au total depuis l'été plus de 1100 km² de territoire à l'armée ukrainienne, soit selon lui plus de 86% de la zone précédemment occupée par les forces de Kiev. Et ce jeudi, le ministère russe de la Défense a revendiqué la reprise de la ville de Soudja, principale conquête ukrainienne dans la région de Koursk. Une situation compliquée pour Kiev, reconnue à demi-mot par Volodymyr Zelensky. Il est très difficile pour nous de combattre un tel ennemi, et c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, nous nous battons pour notre indépendance, et nous ne reconnaîtrons donc pas les territoires occupés comme faisant partie du territoire de la Fédération de Russie. Succès tactique en août dernier, l'offensive de Koursk, en territoire russe, devait permettre aux Ukrainiens de renverser le rapport de force militaire et diplomatique. Mais depuis les opérations lancées par Moscou en fin de semaine dernière, Kiev serait en train de céder du terrain dans la région, perdant par là même l'un de ses principaux leviers dans le cadre d'éventuelles négociations.